Dans les grandes plaines agricoles, les vastes étendues de cultures intensives, parfois appelées déserts écologiques, font petit à petit place à des plaines de vie. Le projet Plaine de vie vise à travailler sur de grandes zones pour obtenir une modification significative du paysage et donc un impact réel sur les populations d'espèces sauvages. L'association Faune et Biotope joue le rôle d'intermédiaire entre les différents acteurs du monde rural qui sont principalement les agriculteurs, les chasseurs, les naturalistes et les communes. Les agriculteurs sont encouragés par l'Europe pour mettre en place des pratiques favorables à l'environnement. Faune et Biotope coordonnent la réalisation des aménagements sur le terrain, principalement mis en place par les agriculteurs. Ça nous permet aussi de mettre notre pierre à l'édifice pour l'environnement. Pas toujours avoir une mauvaise image. C'est vrai que l'image de l'agriculture est importante aussi. Oui, donc au niveau de la faune des plaines agricoles, dans les grandes plaines type SB, on est quand même sans doute pour les oiseaux en tout cas, sans doute pour toutes les espèces, dans les situations les plus catastrophiques. Tous les types d'aménagements qu'on fait, moi j'étais assez étonné finalement de la réponse assez rapide. Parce qu'on constate quand même qu'après une année, 2 années, 3 années d'implantation, on a quand même des résultats très intéressants, en particulier en hivernage, sur les passereaux et sur le gibier et aussi sur les rapaces. Outre l'aspect environnemental, il y a quand même l'intérêt financier qu'on peut pas nier, quoi. C'est plus rentable de faire ça qu'une culture traditionnelle. Mais la région wallonne paye finalement pour le bien commun de la préservation de ces oiseaux à l'agriculteur qui rend un service à l'intérêt général. Une des actions permettant de rendre les plaines agricoles accueillantes est la création de nouvelles haies. Le fait d'implanter des haies dans la plaine agricole où la mesure agri-environnementale, la bande aménagée qui va être installée va venir en complément des haies qui sont installées et ainsi avoir un effet qui va être démultiplié. La haie qui va permettre de fournir un abri pour la petite faune et la bande aménagée qui, elle, va plutôt apporter les aspects nourriciers, que ce soit à travers les graines qui vont être plantées ou bien à travers les insectes qui vont se développer au fur et à mesure de l'évolution de la bande aménagée. Les endroits potentiels où installer des haies sans emprise sur le travail de l'agriculteur sont nombreux. Bordures de chemins communaux, fossés, pylônes sont autant d'endroits où laisser s'exprimer la nature. Outre son effet de brise-vent et anti-érosif, la haie permet de créer un maillage écologique reliant différents aménagements entre eux. Dès l'année de la plantation, la haie accueille les oiseaux des champs. À côté des haies, des cultures favorables à l'environnement deviennent des biotopes attrayants. Ils peuvent être constitués de couverts enherbés pour la nidification et de couverts nourriciers produisant des graines pour l'hiver. La faune locale profite du gîte et du couvert. Les couverts enherbés sont effarouchés avant le passage du tracteur. Des fauchages tardifs protègent les couvées et permettent aux jeunes de se développer en toute tranquillité. Des prés fleuris attirent et développent les populations d'insectes. Ils pourront également servir de nourriture aux jeunes oisillons. Des céréales laissées sur pied en hiver sont devenues des lieux de chasse privilégiés pour les busards et les hiboux des marais. Ces rapaces côtoient toute une série d'autres passereaux qui viennent y chercher une nourriture si rare en cette période de l'année. Même l'hermine y trouve son paradis. En implantant tous ces aménagements de manière réfléchie sur des zones étroites, les fameuses courtes lignes, ou sur des zones à contraintes agricoles, ils avantagent naturellement le parcellaire et le travail de l'agriculteur. Le bénéfice pour l'environnement est garanti. Et c'est alors que des espèces emblématiques de nos plaines réapparaissent. Des compagnies de perdrix parcourent de nouveau les campagnes et elles s'y cantonnent de façon permanente grâce aux aménagements.
Le bruant broyé, si rare en Wallonie, est revenu. En hiver, on peut l'observer par dizaines dans les haies. Il se mélange volontiers avec son cousin, le bruant des roseaux, ainsi que le bruant jaune. Tous réinvestissent les secteurs qui ne leur étaient plus favorables. Les aménagements correspondent aussi aux attentes des chasseurs. J'attends en premier lieu d'essayer de remonter ma population de gibier qui n'est plus, qui n'est plus terrible, et aussi de faire changer l'image de la chasse, qu'un chasseur ne décroche pas son fusil pour aller tuer, mais qu'un chasseur travaille sur le territoire et essaye de faire de son mieux pour sauvegarder, Les chasseurs de petits gibiers ont une préoccupation majeure. Diminuer l'étendue des terres et varier les cultures. Et pas maintenant des 50 hectares de même céréales. On a beaucoup de chance de vous avoir, de l'équipe Faune et Biotope, parce que vous connaissez votre métier sur le bout des doigts, et que vous savez expliquer ça à l'agriculteur d'une manière où on a beaucoup de chance que l'agriculteur se débloque au point de vue MAE. J'ai déjà un bon contact avec beaucoup d'agriculteurs, mais là, j'ai été invité chez des agriculteurs à parler, à voir ce qu'on pouvait essayer de faire pour pallier aux grandes terres et ce qui pourrait arranger et le chasseur et l'agriculteur. Tu sais expliquer aux agriculteurs, voilà, si vous mettez ça, vous avez autant de primes, il y a autant de largeur sur autant de longueur. Et voilà, et les agriculteurs, parce que les agriculteurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le flou. Son discours m'a convaincu de déjà avoir le premier contact. Parce que sinon, au départ, quand il m'a dit qui il était, j'ai dit non, merci, je n'ai pas besoin. Et depuis que je l'ai rencontré, je souris, j'ai le poil brillant. Les communes, en mettant à disposition leur terrain et main-d'œuvre, sont également des acteurs de ce projet. Les citoyens et naturalistes participent aux activités en collaborant aux chantiers et inventaires de terrain. Le gros avantage de Faune et Biotope, c'est d'être vraiment très implanté au niveau du monde de la chasse, d'une part, et donc de pouvoir faire aussi plus facilement la liaison entre le monde de la chasse et les agriculteurs. Et donc d'assurer un travail de première ligne à ce niveau-là, de vraiment parvenir à discuter avec les agriculteurs et leur montrer un petit peu les avantages d'une collaboration avec les chasseurs locaux pour aménager la plaine agricole. Et donc au fur et à mesure, effectivement, de commencer peut-être éventuellement petit, avec quelques hectares la première année, mais puis au fur et à mesure, on a un effet tache d'huile qui se développe. Et donc, où à un moment donné, au bout de quelques années de projet, on voit effectivement qu'il y a un maillage conséquent qui s'est développé au niveau de la plaine agricole. En effet, la mise en place d'aménagements sur des zones d'au moins 2000 hectares permet de créer un réseau cohérent à l'échelle vitale des différentes espèces des plaines. Les scientifiques s'accordent à dire qu'il est nécessaire de consacrer au minimum 5 à 10% de la surface agricole à ces mesures pour enrayer le déclin observé. Depuis 2000, l'équipe de Faune et Biotope a acquis une forte expérience en fédérant les acteurs du monde rural au bénéfice de la faune sauvage et de ses habitats. C'est cette synergie entre les acteurs du monde rural qui continue à créer les plaines de vie.